des résolutions que nous prenons. Alors le thème qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de parler surtout de la nouvelle année, des résolutions que nous prenons, des engagements spirituels, moraux et personnels. Comment arriver vraiment à gérer tout cela? Alors, je vais être clair, je vais être sincère, parce que la seule chose qui me rend malade, c'est de garder ce que je ne dois pas garder. Okay. Alors, je l'ai dit tout de suite en entrée, les gens ont polémiqué, ils ont extrapolé, ils ont décrété un temps pour dire là c'est le 1er janvier, là c'est le 31 décembre. Ça c'est la pensée humaine depuis un certain moment, si nous retournons en arrière, ça c'est le calendrier grégorien. Et nous avons plusieurs calendriers. Nous avons le calendrier oriental, nous avons le calendrier africain même, nous avons le calendrier chinois, nous avons le calendrier d'un temps défini dans les 3 contextes. Et donc, il faut dire que nous sommes envahis par une certaine culture. D'abord, je vais dire que le calendrier grégorien, elle sort de la religion chrétienne. Donc là, il y a une polémique. Tout le monde n'est pas obligé de se conformer à ce calendrier. Comme étant, nous avons le calendrier africain qui est le calendrier lunaire, qui est naturel. Et cette naturalité, c'est avec ça que beaucoup de spiritualités se font. Aucune bonne spiritualité ne se fait avec le calendrier grégorien. Parce que c'est le décret d'une personne et d'un temps passé où ils ont changé et arrêté le temps. Quand nous parlons de 2000 et nous allons dans les vrais calendriers révélés, nous sommes en 1000. Nous ne sommes pas en 2000. Ils ont anticipé le temps. Ils ont anticipé le temps, tout ça pour amener un certain nombre de doctrines que les gens devaient accepter. Les gens ont accepté, mais seuls les habiles d'esprit, seuls les compréhensifs ont compris que la spiritualité ne doit pas être dépendante d'un calendrier monté, arrangé pour une doctrine autre que la pensée de certaines personnes. Donc je dirais que les gens ont l'habitude de dire en Afrique que les anciennes paroles sont des anciennes règles. Mais ça, c'est quand ça va avec ton âme, ton esprit et ton état de conscience. Spirituellement, moi, je dis aux gens de faire ce qu'ils font. Parce que quand ça devient ancien, ça devient aussi un guide. Donc, on ne va pas dire aux gens de ne pas le faire. Mais on va dire que chacun est libre parce que la spiritualité, elle est individuelle. Elle est individuelle. Ah, je ne vous coupe pas, mais pendant que vous parlez de la spiritualité en disant qu'elle est individuelle, chacun a son niveau. Que faut-il faire quand, par exemple, on est en train de rentrer dans une nouvelle année? Je sais que très souvent, et je crois avoir suivi un de vos débats, il est en train de sourire. Moi, je vous suis beaucoup d'ailleurs. Ou le nouvel an, on te dit, ah, fais ceci, fais cela, purifie, voilà, toi. Ou bien ton aura, on parle de beaucoup de choses. Alors, je vais vous expliquer quelque chose qui est très simple. Comme je viens de le dire, la spiritualité dans son ensemble, elle est libre. C'est les doctrines qui s'approchent de la spiritualité qui nous amènent des choses. D'accord. La spiritualité, elle est universelle, elle est libre, elle est dépendante, elle est complètement libre. Ça n'a rien à voir avec la religiosité ou certaines autres doctrines qui vont rentrer en jeu. L'univers est spirituel. L'être est spirituel. La pensée est spirituelle. La respiration est spirituelle. Dormir et se réveiller est spirituel. Penser et réaliser est spirituel. Il faut que les gens sachent que certains ont pris le monopole de la spiritualité pour le loger dans certaines doctrines. C'est faux. C'est la chose la plus libre. En marchant, vous êtes spirituel. La main qui se balance, elle est spirituelle parce qu'elle obéit à un sens que tu ne vois pas, que tu ne regardes pas, à l'être qui est en face de toi, que tu n'arrives pas à connaître, mais qui ne respire pas ce que tu respires. Mais vous avez l'air que vous respirez. Parce que ce qu'on respire est ce qui fait de nous ce que nous sommes. Et on n'a pas les mêmes vies. Les gens parlent du destin. Le destin, il est dans la respiration. Il est dans la pensée. Il est dans le regard. Il est dans la philosophie de comprendre que je suis libre d'être ce que je suis. Vous savez, beaucoup de gens en souffrent aujourd'hui parce qu'ils sont accrochés à des choses. Et quand vous êtes pris en otage par vous-même, tout de suite en entrée, l'autre lui disait, la prise d'otage première, c'est quoi? C'est toi-même de te lâcher dans les mains de ceux-là ou de ces choses-là qui pensent pouvoir te donner des lignes de conduite. Si tu n'es pas autonome,
Si tu n'es pas individuel dans ce que tu fais, tu vas toujours suivre la masse et tu vas suivre certaines personnes ou certaines même doctrines qui vont juste faire de toi un robot. Mais est-ce que l'aura y est pour quelque chose? L'aura, en fait, tu soulèves quelque chose qui est très important. Les 13 maisons de l'aura, parce que les gens aujourd'hui parlent de l'aura, la plupart du temps, ils s'arrêtent aux 9 maisons. L'aura a une dimension de 13 maisons pour les novices. Elle a une dimension de 13 maisons pour les novices et pour les initiés. Les initiés que je vais dire, ceux qui sont ceux-là qui donnent, on va jusqu'à 26. Mais il est très rare de trouver des initiés de 26 parce que depuis presque 33 ans aujourd'hui, les enseignements sont fermés. Donc on s'arrête aux 13. Et dans les 13, on n'a pas vraiment des gens qui ont cette dimension de 13. La plupart du temps, les gens s'arrêtent à 5. Avant de les citer, quelqu'un veut poser une question? Moi, je voudrais savoir, parce qu'il a parlé de maisons.